que vous avez remarqué quand il n'y a plus la caméra devant? Et c'est vraiment une bénédiction pour nous, parce que ça nous permet vraiment de voir tout le monde maintenant lorsque nous sommes à la chair. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, ce matin tu nous as rappelé à travers ton évangile de Matthieu que c'est en recevant tes instructions que nous trouvons le repos pour nos âmes, Seigneur. Et quel repos! Quel repos ce matin que de pouvoir recevoir tes instructions, de pouvoir recevoir ta parole, parce que c'est un repos pour nous de savoir que ta parole est parole de vie, que ta parole est la vérité, que ce n'est que par ta parole que tu transformes nos vies, que tu changes nos cœurs, que ce n'est que par ta parole que tu nous enseignes, que tu nous instruis, que tu nous corriges, que tu nous convaincs, Seigneur. Oui, quelle bénédiction, Seigneur. Et ce matin, que ce soit la prière de nos cœurs, que de vouloir recevoir ta parole, afin que nous puissions trouver le repos de nos âmes. Qu'il en soit vraiment ainsi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, nous fêtons la Pentecôte. Et c'est vrai que la Pentecôte, c'est un moment important dans l'histoire de l'Église, car la Pentecôte marque tout simplement la naissance de l'Église. Et cet événement, il nous est relaté dans le 2e chapitre du livre des Actes. Et dans Actes chapitre 2, il est écrit, à partir du verset 1, « Le jour de la Pentecôte, en parlant des apôtres, des croyants qui étaient réunis à Jérusalem après l'ascension de Christ, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous savez, cet événement marquant dans la vie des disciples n'était autre que l'accomplissement des paroles, des promesses que Christ leur avait annoncées lorsqu'il était encore avec eux. Et ainsi, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Christ, s'adressant à ses disciples, leur disait « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Toujours dans ce même chapitre, verset 25, il dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans le chapitre suivant, chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et plus tard encore, après sa résurrection, alors que Christ se trouvait encore avec eux, avant de monter au ciel, il est écrit dans le premier chapitre du livre des Actes, en Acte 1, verset 4, qu'il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Est-ce que le Père avait promis ce que Christ avait annoncé? On le trouve au verset 8. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. 10 jours après son ascension, cette promesse de Christ s'est accomplie comme annoncé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Chacun reçut une puissance, le Saint-Esprit survenant sur chacun d'eux. Et c'est ça la Pentecôte, mes amis. La promesse que lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, nous recevons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et ce que je souhaiterais ce matin, c'est qu'on puisse s'arrêter sur cette notion de puissance et de voir ensemble, dans un premier temps, ce qu'elle n'est pas. Et de comprendre ensuite, dans un second temps, ce qu'est la vraie puissance et comment cette puissance
doit se manifester dans nos vies. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On pourrait dire que cette promesse est l'une des plus majeures que Jésus ait pu faire à ses disciples, n'est-ce pas? Vous recevrez une puissance. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs, d'être super puissant? Et pourtant, cette déclaration de Christ est aussi l'une des plus mal saisies aujourd'hui. Pour cause, nous vivons dans une époque où on parle beaucoup de puissance, où l'on recherche des expériences spirituelles intenses, où on recherche des manifestations visibles à en couper le souffle, où on recherche des émotions fortes à nous faire tomber par terre. Nous vivons dans un monde qui est en quête constante de cette notion de puissance. Les hommes veulent la puissance financière, la puissance politique, la puissance intellectuelle, la puissance médiatique et même la puissance spirituelle. Partout, chacun veut être fort, chacun veut être influent, chacun veut être admiré, chacun veut être respecté. Même dans certaines églises, cette notion de puissance peut être déformée. Lorsque plusieurs entendent parler de puissance spirituelle, ils pensent immédiatement aux miracles prodigieux, aux démonstrations spectaculaires, aux guérisons extraordinaires, aux prophéties impressionnantes, aux cris retentissants, aux exclamations tonitruantes, aux émotions fortes. Pour certains, être puissant signifie impressionner les autres, montrer des dons extraordinaires. Et des confusions naissent alors autour de la puissance du Saint-Esprit. Et l'on recherche davantage du spectaculaire, des manifestations éclatantes, des expériences fortes, des expériences émotionnelles fortes. Et on s'écrie « Dieu est là !» Dieu est là parce qu'on ressent quelque chose de fort, parce qu'on vit une expérience inédite que l'on n'a jamais vécue, que l'on n'a jamais ressentie auparavant. Et on recherche de l'expérience, de l'émotionnel, plutôt que de rechercher Dieu. On pense que plus c'est spectaculaire, plus Dieu est présent. Et on confond émotion et action du Saint-Esprit. Vous savez, toujours dans le livre des Actes, chapitre 8, il nous est rapporté l'histoire d'un homme prénommé Simon. Et au verset 9 de ce chapitre 8, il est écrit que ce Simon exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Il disait « Celui-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Simon voit la véritable puissance de Dieu à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et quelle est sa réaction ? Il cherche à l'acheter. Il cherche à l'acheter. Simon avait rien compris.
Simon voulait la puissance de Dieu, mais pas la transformation profonde de son cœur. Cherchons-nous Dieu pour ce qu'il est, ou comme à l'image de Simon, cherchons-nous Dieu pour ce qu'il peut nous donner, pour ce qu'il peut nous apporter. Le danger aujourd'hui est aussi de rechercher le résultat plutôt que Dieu lui-même. Alors on reste focus sur des manifestations, des résultats visibles, et si rien ne se produit, alors on est déçu. On est déçu parce que on cherche ce que Dieu fait au lieu de chercher Dieu lui-même. Alors la puissance est réduite alors à des manifestations visibles. Mais de quelle puissance alors s'agit-il et dont Jésus parlait ? Lorsque on revient à la parole de Dieu, on découvre que Jésus parle d'une autre puissance. La puissance dont Jésus parle est une puissance qui commence d'abord à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est intéressant de noter que lorsque Christ parle du Saint-Esprit, il fait souvent mention du fait qu'il soit le consolateur, l'Esprit consolateur. Et vous savez, le mot grec utilisé ici, c'est le mot paraklétos. Paraklétos, ce mot est très riche et il peut signifier à la fois consolateur, mais aussi défenseur, avocat, soutien, aide, celui qui se tient auprès de quelqu'un. Donc dans la parole de Dieu, lorsque la Bible parle du Saint-Esprit comme du consolateur, ce n'est pas seulement quelque chose qui apaise la tristesse, un élément qui apaise la tristesse, quelqu'un qui apaise la tristesse, mais c'est aussi celui qui accompagne, c'est aussi celui qui fortifie, c'est aussi celui qui enseigne et qui soutient chacun d'entre nous dans notre marche avec Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est donc pas seulement une émotion de réconfort selon la Bible. Le Saint-Esprit, c'est la présence vivante de Dieu en chacun d'entre nous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui transforme le cœur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui soumet l'homme à Dieu et qui nous rend capables de témoigner fidèlement de Jésus-Christ. La vraie puissance dont parle Christ, c'est celle qui change le cœur, qui change la vie, qui transforme durablement. Aucun homme ne peut produire par lui-même cette puissance divine. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit, dans une vie abandonnée entre les mains de Dieu. Et elle agit dans un cœur qui lui laisse toute la place. Aujourd'hui encore, certains recherchent une puissance spectaculaire, mais refusent de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et pourtant, la vraie puissance se manifeste pas d'abord dans les démonstrations extérieures, mais dans le cœur. Ainsi, la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une question de recevoir, de réception, mais aussi une question de disposition intérieure, une disposition de cœur. Elle commence toujours à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. Elle se manifeste dans un cœur qui accepte de renoncer à lui-même pour laisser Dieu régner. Beaucoup veulent la puissance, mais peu veulent l'obéissance. Beaucoup veulent la bénédiction, mais refusent la correction. Beaucoup veulent les dons spirituels, mais ne veulent pas mourir à eux-mêmes. La vraie puissance, c'est lorsqu'un homme accepte de pardonner alors qu'il a été profondément blessé. La vraie puissance, c'est lorsqu'une personne résiste au péché dans le secret. La vraie puissance, c'est lorsqu'un jeune refuse le péché dans une génération corrompue. La vraie puissance, c'est lorsqu'un croyant reste fidèle malgré les combats, malgré les épreuves, malgré les oppositions. La vraie puissance, c'est lorsqu'un croyant continue à servir Dieu malgré les souffrances. La vraie puissance, c'est lorsqu'une personne
abandonné par tous, continue à faire confiance à Dieu. Il est tellement plus facile de se venger, n'est-ce pas, que de pardonner. Il est tellement plus facile d'haïr que d'aimer. Il est tellement plus facile de suivre le monde que d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi la soumission au Saint-Esprit est une véritable puissance spirituelle, mes amis. Elle est une puissance qui agit réellement dans les vies que lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, que lorsque nous acceptons de nous soumettre à Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir de véritable puissance sans soumission à Dieu. La puissance de Dieu ne se limite pas aux miracles et aux manifestations visibles. Bien sûr, Dieu fait encore des miracles, mais les miracles seuls ne sont pas la preuve d'une vie transformée. Et malheureusement, nous vivons dans une génération qui aime souvent le spectaculaire plus que la transformation intérieure. Pourtant, quelqu'un peut impressionner les foules et avoir un cœur éloigné de Dieu. Rappelons-nous de cet épisode de Christ, lorsqu'il déclara que plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Incroyable, n'est-ce pas ? Qui d'entre nous pourrait dire telle chose ? Avoir chassé des démons ? Avoir fait beaucoup de miracles ? Par le nom de Jésus-Christ ? Et pourtant, Christ lui-même, se tournant vers eux, leur dira « Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. » Ici, le problème, ce n'est pas l'absence d'activité religieuse. Le problème, c'est l'absence de relations réelles, intimes, profondes avec Christ. L'apparence spirituelle peut tromper bien les hommes, n'est-ce pas ? Mais elle ne trompe jamais Dieu. Tout simplement parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et la plus grande preuve de la puissance de Dieu, c'est un caractère transformé. Et cette puissance, elle est venue pour transformer, notre nature profonde. Avant de connaître Christ, nous étions tous dominés par le péché, l'orgueil, la colère, l'impureté, les désirs du monde. Mais lorsque le Saint-Esprit agit dans une vie, dans nos vies, il produit un changement radical, un changement intérieur. Oui, la véritable puissance se manifeste dans une vie transformée, mes amis. Et savez-vous comment se manifeste vraiment cette puissance ? Quel est le fruit véritable de cette puissance ? Eh bien, la réponse, elle est dans la question même. Quel est le fruit véritable de cette puissance ? Eh bien, l'épître aux Galates nous le révèle. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Oui, mes amis, cette puissance de Dieu se révèle à travers l'amour, se révèle à travers la joie, se révèle à travers la paix, se révèle à travers la patience, se révèle à travers la bonté, se révèle à travers la bienveillance, se révèle à travers la foi, se révèle à travers la douceur, se révèle à travers la maîtrise de soi. Voilà les signes de la vraie puissance spirituelle, mes amis. La vraie puissance se trouve là. Elle est dans une vie transformée par le Saint-Esprit. Elle est dans la capacité d'aimer nos ennemis. Elle est dans la capacité d'être demeuré fidèle à Dieu malgré la difficulté. Elle est dans l'humilité. Elle est dans la patience. Elle est dans la persévérance. C'est pourquoi le fruit de l'Esprit est une véritable puissance spirituelle, mes amis. Aimer ceux qui nous aiment n'exige aucune grande puissance, mais aimer quand on a été blessé, quand on a été rejeté, quand on a été trahi, quand on a été humilié.
demande une force divine, mes amis. Ce n'est pas simplement une émotion, mais c'est une décision que d'aimer comme Dieu aime, sans condition, sans limite. Aimer Dieu, aimer les autres, sans rechercher son propre intérêt, même quand cela nous coûte. À l'exemple parfait de Jésus-Christ, donnant sa vie pour les pécheurs, donnant sa vie pour chacun d'entre nous. La joie que produit l'esprit n'est pas une simple excitation émotionnelle, c'est une force intérieure qui demeure même dans l'épreuve. C'est cette puissance qui nous permet de résister aux circonstances. Voyons Paul et Silas qui chantaient en prison, les martyrs priant pendant leur souffrance. Beaucoup de croyants traversent des saisons difficiles sans perdre leur espérance. Le monde dépend des circonstances pour être heureux. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, produit une joie indépendante des circonstances à celui qui vient à Dieu. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est ce calme au milieu du chaos. On peut bien perdre son travail, traverser une maladie, être attaqué, vivre dans l'incertitude, et pourtant garder une paix profonde. Cette paix est une puissance parce qu'elle empêche la peur de dominer, parce qu'elle garde notre cœur stable, parce qu'elle protège nos pensées. Oui, la peur paralyse, mais la paix du Saint-Esprit fortifie, parce que nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. La patience me permet de supporter tout sans abandonner. Le monde, lui, veut tout immédiatement, des résultats instantanés, mais le Saint-Esprit, lui, donne la capacité d'attendre les choses de Dieu, de supporter les moments difficiles, les personnes difficiles, de rester fidèle dans la durée. Vous savez, il faut davantage de puissance pour être patient que pour exploser. Il faut davantage de puissance pour se maîtriser que pour exploser. La patience est une victoire sur la colère. La patience est une victoire sur le découragement. La patience est une victoire sur nos agacements, sur nos empressements. La bonté dans un monde aussi dur est une puissance. Parce que la bonté aide sans intérêt. La bonté fait du bien même sans reconnaissance. La bonté pousse à regarder l'autre. Lorsque la chair dit « pense à toi d'abord », eh bien le Saint-Esprit, lui, pousse à donner plus qu'à recevoir. La bienveillance, elle, c'est cette puissance qui touche profondément les vies, à travers une parole inspirée, à travers un acte de compassion, à travers une attitude douce. C'est savoir être à l'écoute. Et combien, dans ce monde de chaos, dans ce monde d'égoïsme, il est difficile d'être à l'écoute de l'autre, n'est-ce pas ? La fidélité, c'est la puissance de rester stable. Rester stable et fidèle dans les épreuves. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Et combien on a besoin de cette puissance pour demeurer fidèle. Fidèle dans les épreuves, fidèle dans la prière, fidèle dans le service, fidèle dans toutes choses. La fidélité est puissante parce qu'elle nous aide à résister à la tentation, à la distraction, à l'abandon. La douceur, c'est la puissance sous contrôle. C'est une force maîtrisée. C'est être capable de réagir avec humilité et calme plutôt qu'avec orgueil ou violence. Vous savez,
Le Saint-Esprit utilise souvent la douceur pour accomplir ce que la force humaine ne peut pas faire. Alors que la chair veut dominer, eh bien l'Esprit enseigne la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, celle qui nous permet de contrôler nos paroles, de contrôler nos pensées, de contrôler nos désirs, de contrôler nos passions, de contrôler nos réactions. Vous savez, beaucoup peuvent contrôler les autres, mais peu savent se contrôler eux-mêmes. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la capacité de dire non au péché, de résister à la tentation, de discipliner sa vie. La vraie puissance, selon Dieu, n'est pas seulement celui qui manifeste des dons visibles, c'est celui dont la vie manifeste le fruit de l'Esprit. Et vous savez, à travers ce livre des Actes, Jésus nous montre également que cette puissance a un objectif précis. Faire de nous des témoins. Faire de nous des témoins. Il nous dit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit ne vient pas pour notre gloire personnelle, il vient pour glorifier Jésus-Christ à travers nos vies. Avant la Pentecôte, les disciples marchaient encore selon leurs pensées humaines. Ils cherchaient parfois même à savoir qui serait le plus grand parmi eux. Ils avaient encore des ambitions personnelles, des peurs, des faiblesses. Ils avaient peur de parler de Jésus, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, ils annoncent l'Évangile avec courage. Avant la Pentecôte, Pierre était rempli de peur. Pierre lui-même avait renié Jésus devant une simple servante. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il devient un homme courageux, capable d'annoncer l'Évangile devant les foules. Après la venue du Saint-Esprit, ces mêmes hommes deviennent transformés. Pierre devient courageux, les disciples deviennent humbles, persévérants et prêts à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et ce changement est profond. Il ne s'agit pas simplement d'une simple émotion, mais d'une transformation profonde. De même, l'apôtre Paul, autrefois persécuteur de l'Église, devient un instrument puissant pour annoncer Christ. Il dira même, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi ? Car la puissance de Christ s'accomplit dans la faiblesse. Paul comprend que la vraie force, la vraie puissance ne vient pas de lui, mais elle vient de Christ et de Christ seul. Et encore aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de témoigner de Jésus-Christ dans leur famille, dans leur travail, dans leur école et partout où ils se trouveront. Être témoin de Jésus demande de la puissance, car le monde ne nous accueillera pas toujours les bras ouverts, parce que parfois nous serons rejetés, nous serons critiqués, nous serons incompris. Mais la vraie puissance consiste à rester fidèle à Dieu malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les tribulations. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas seulement des personnes capables d'impressionner les autres, il cherche des hommes et des femmes soumis au Saint-Esprit. Il cherche des vies transformées et des croyants prêts à vivre pour Jésus-Christ. Peut-être avons-nous recherché les manifestations visibles plus que la présence de Dieu. Peut-être avons-nous voulu la puissance sans vouloir la consécration. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est avoir un cœur entièrement abandonné à Dieu. Alors laissons le Saint-Esprit transformer nos vies, mes amis. Acceptons-nous de nous soumettre à Dieu. Marchons dans l'obéissance, marchons dans la sainteté. Et la promesse de Jésus s'accomplira pleinement dans nos vies. Et nous deviendrons ses témoins. Bien plus, nous deviendrons semblables à Jésus. Jésus dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Cette puissance, elle n'est pas là pour impressionner.
elle est là pour servir. Et elle nous rend capables d'annoncer Jésus, de vivre pour lui, de refléter son caractère. Et cette puissance se manifeste pleinement dans une condition essentielle, celle de la soumission. Car la soumission est souvent mal comprise, mes amis. Dans le monde, elle est vue comme une faiblesse, mais dans la Bible, elle est une force. Et Jésus en est l'exemple parfait, n'est-ce pas? Dans ce jardin de Gethsémane, où Jésus-Christ, s'adressant au Père, lui disait « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. » En Hébreux 10, verset 8, il est écrit « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. Je suis venu pour faire ta volonté. » Cet acte de soumission de la part de Christ n'est pas une faiblesse, mes amis. C'est l'acte le plus puissant de l'histoire. Car cet acte conduit à la croix. Et à la croix, le salut pour chacun d'entre nous. Oui, mes amis, la soumission à Dieu est une puissance. Plus je me soumets à Dieu, plus sa puissance agit en moi. Regardons Jésus dans le désert. Il est rempli du Saint-Esprit. Il résiste à la tentation, il reste obéissant. Et ensuite, il agit dans la puissance de l'Esprit. Parce que l'obéissance ouvre la voie de la puissance, mes amis. Regardons à Pierre qui se laisse diriger par l'Esprit. Regardons à Étienne qui s'abandonne totalement. Regardons à Joseph qui accepte le processus de Dieu, combien même il pouvait être vendu par ses frères. Eh bien, il pardonne. Il pardonne. Dans tous ces cas, la puissance ne vient pas de la résistance, mais elle vient de la soumission. C'est une vérité profonde, mes amis. La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans une vie abandonnée à Dieu. Beaucoup veulent la puissance sans la soumission. Ils veulent que Dieu agisse, mais sans lâcher le contrôle de leur vie. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne remplit pas un cœur qui veut tout contrôler par lui-même. Il agit dans un cœur qui lui fait totalement confiance. La soumission, ce n'est pas perdre sa vie, c'est la confier à Dieu. C'est la confier à Dieu. Et c'est dans cette confiance que la puissance peut agir librement. Et c'est dans cette confiance totale que la puissance peut agir pleinement. Oui, la puissance du Saint-Esprit a cet objectif de faire de nous des témoins. Elle nous pousse vers les autres. Elle nous donne la force d'annoncer l'Évangile, de vivre une vie droite, de rester fidèle dans les épreuves. Et il est merveilleux de pouvoir déclarer comme Paul le déclarait aux Romains, en Romains 1,16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu, mes amis. L'Évangile n'est pas seulement une doctrine, ce n'est pas une philosophie, c'est le message du salut. Et l'Évangile a le pouvoir, la puissance de transformer une vie, de briser le péché, de délivrer des addictions, de donner la paix, de changer le cœur, de restaurer quiconque qui est abaissé, qui est tombé. Oui, le Saint-Esprit et l'Évangile sont tous deux appelés puissance de Dieu parce qu'ils travaillent ensemble pour produire une seule chose, le salut. Le salut, la foi et la transformation de l'être humain. L'Évangile, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est celui qui applique cette parole au cœur de chacun. Paul écrira aux Thessaloniciens « Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Il dira aussi aux Corinthiens « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance,
afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pour cela, mes amis, que dans la parole de Dieu, la vraie puissance de Dieu, ce n'est pas simplement les miracles, les choses extraordinaires, mais l'évangile prêché accompagné par le Saint-Esprit. Rappelons-nous de ce que disait Christ, n'est-ce pas, en Acte 1:8. Pourquoi ont-ils reçu l'Esprit? Pour être de fidèles témoins. Et lorsque chacun reçut l'Esprit, quelle a été la conséquence? Ils se mirent à parler en d'autres langues, afin de pouvoir prêcher dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, afin de pouvoir apporter cette parole à tous, afin d'être des témoins auprès de tous. Quand l'évangile est prêché sous l'action du Saint-Esprit, eh bien les pécheurs sont convaincus, les amis. Les cœurs changent, les captifs sont libérés. Et Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. C'est pour cette raison et unique raison que nous recevons cette puissance, pour que Jésus puisse être glorifié. Pour que Jésus soit glorifié à travers nos vies. Mes amis, cette puissance, nous l'avons reçue. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous l'atteste, n'est-ce pas? Vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Alors ma prière, mes amis, c'est que nous puissions laisser agir le Seigneur en nous, en chacun d'entre nous. Que nous puissions apprendre la soumission, afin que celle-ci puisse transformer nos cœurs. Et que nous puissions devenir des fidèles témoins, afin que par nos vies, par notre témoignage, par notre puissance, Jésus puisse être glorifié. Amen.